Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va continuer nos investigations pour démasquer ce fameux personnage. Finalement, on peut se dire qu'on est comme des détectives à la recherche d'indices pour pouvoir se défaire d'un conditionnement. Parce que pour se défaire d'un conditionnement, il faut déjà prendre conscience de comment il est ce conditionnement. Qu'est-ce que ça implique? Je pense que pour plein de personnes qui maintenant sont dans cette ouverture, dans cet éveil, il est clair que les gens ils disent là il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais on a des fois de la peine à vraiment voir tous les rouages qui composent cette ce fameux conditionnement, cette manipulation perverse. Je vous ai dit que la manipulation perverse, elle se base avant tout sur la peur, elle se base sur les tentations et sur les distractions. Et j'aimerais revenir un tout petit peu là-dessus parce que ça va mieux nous aider à démasquer ce fameux personnage. Parce que je me suis rendu compte que par rapport aux commentaires que j'ai reçus, beaucoup de personnes font part de leur difficulté quand même à démasquer ce personnage et surtout de s'en extraire. Je pense que vous avez quand même compris par rapport à la vidéo précédente, c'est que quand on incarne le personnage, quand on est dans ce conditionnement, puisque le conditionnement appartient à des états de conscience de bas stage, ça produit un pompage d'énergie, ça veut dire que ça nous fatigue. Et c'est vrai que la fatigue chronique est quand même un point commun dans notre monde. Peu de gens peuvent dire « Ah, je suis en parfaite forme, je ne suis jamais fatigué, tout va bien ». La fatigue, on la ressent au quotidien. On se réveille même fatigué. Parce que cette fatigue, elle va nous mettre en état de stress, ou c'est plutôt le stress qui nous met dans un état de fatigue. Et quand on incarne le personnage, on est sous stress 7 sur 7. Parce qu'on est dans un éternel combat où on doit à la fois, se sauver, entre guillemets, d'un conditionnement, de quelqu'un ou une situation qui nous met le grappin dessus, et vice-versa. Et tout ça, ça nous épuise parce que je vous ai dit que ces états de conscience de bas stage se nourrissent de la souffrance humaine. Chaque fois que je souffre, l'état de conscience énergétique qui soutient tout ça passe à table. C'est pour ça que je vous ai parlé de pizza. Et c'est pour ça aussi, c'est quand vous vous sentez hyper fatigué, quand vous vous sentez épuisé, posez-vous la question si cet épuisement-là, il n'est pas non plus dû à une, habitude de fonctionner toujours de cette façon limitée par rapport à ce que le monde extérieur vous propose comme limitation et par rapport aux limitations auxquelles vous croyez vous-même. Moi, je constate en cabinet et dans mes cours qu'il y a plein de personnes qui vivent des situations épineuses, pas simplement relationnelles ou avec les autres, mais aussi des situations très compliquées par rapport à une maladie qu'ils portent, à des douleurs qu'ils peuvent ressentir et tout ça. Et tout ça, ça nous met aussi en stress et ça nous épuise. Donc avoir mal et souffrir parce que j'ai mal, on donne encore à manger à cet état de conscience. Alors maintenant, juste une chose très importante, pas que vous confondez ce que je dis. Ça ne veut pas dire que j'ai plus le droit de me plaindre, j'ai plus le droit de dire que j'ai mal, que ça fait mal. Parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Mais là où il faut faire attention, c'est pas rentrer dans une obsession de la chose
où on se répète en boucle tout ça, où on focalise sur cette douleur. Parce que plus on focalise sur une douleur, plus par les lois énergétiques, on l'alimente, on la fait grandir, on lui donne de l'ampleur. Et tout ça, c'est un cercle vicieux dans lequel je vais souffrir, je vais être mal, je vais me faire pomper, et si je manque aussi d'énergie, comment vous voulez que je me soigne? Vous comprenez, ça c'est très important. Donc, la manipulation perverse, elle se reconnaît avant tout au signe de la souffrance. Quand je souffre, pas quand j'ai mal. C'est différent, d'accord? Autre chose qui doit être un signal, là je suis dans le personnage, c'est quand j'ai peur. Pas la peur normale, il y a un incendie, il faut que je prenne mes jambes à mon cou et puis que je parte de là parce que sans ça je vais me faire brûler. Mais c'est tous les peurs émotionnelles. Toutes les peurs qui sont liées à une conviction que je ne vais jamais y arriver, ou que les autres vont m'imposer quelque chose, ou que je n'ai pas le choix. Toutes ces peurs-là créent un stress dans notre corps physique. Et ce stress-là nous épuise. Le corps physique, notre biologie intérieure, ne fait pas la différence entre un stress physique et un stress émotionnel. Et le gros problème, c'est qu'on est beaucoup en stress émotionnel. Et ça épuise. Et en plus, on se fait pomper. Donc on est tous quelque part tributaires du vampirisme énergétique. Les vampires, ça existe, bien sûr. Alors c'est pas qu'ils vont sucer le sang d'une façon réelle, c'est imagé, c'est énergétique. Mais pourtant, ça va nous épuiser. La manipulation perverse, je vous ai dit aussi qu'elle se manifeste sur les tentations. Vous faire miroiter, vous savez, les choses hyper faciles, voilà. J'ai constaté que jamais comme maintenant, bon, on le sait, hein, parce qu'on en parle, il y a autant d'arnaques. Hein. On se fait tous il y a des arnaques partout. Il ne passe pas un jour, on ne reçoit pas un mail où il n'y a pas une arnaque derrière. Parce que justement, on nous fait miroiter des choses faciles, que ce soit de l'argent facile, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui va nous permettre de reconnaître une tentation qui n'est pas vraiment une bonne chose, c'est notre discernement. C'est le fait d'arriver à trier par rapport à tout ce qui nous est présenté, ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et là, c'est l'âme qui a la clé, c'est pas le mental. Parce que le mental conditionné par la manipulation perverse va être tenté de céder à une tentation. Autre arme de la manipulation perverse, ce sont les distractions. C'est de vous faire dévier de votre route. Et là, alors, on a plein de distractions aussi dans notre monde. Je ne veux pas dire que toutes ces distractions, c'est mal en soi. Mais il faut faire très attention quand certaines choses nous distraient pour pas qu'on voit ce qui est important pour nous. Là, il faut faire attention. Je reviens quand même sur la peur, parce que je sais quand même la peur, c'est quand même... j'ai peur, et des fois j'ai même peur de je ne sais pas quoi. La peur, je l'ai connue, hein, je l'ai connue à plusieurs niveaux, donc moi je peux vous partager aussi
ma propre expérience personnelle et j'ai vécu dans ma vie des moments où j'avais toutes les fibres de mon être avaient peur. C'était vraiment quelque chose de très cellulaire. La peur, elle est physique. J'ai passé des années avec des tachycardies, des battements de cœur. Le fait simplement de prendre la parole, ça me mettait dans tous mes états. C'est clair que je ne me serais jamais vue en train de faire ni de donner des cours plus tard, ni en train de faire une vidéo YouTube. Bon, à l'époque, YouTube, ça n'existait pas. Donc, tant mieux, parce que là, c'était mission impossible. Donc, la peur, je la connais. Et la peur, c'est quelque chose, comme je vous ai dit la fois passée, qui nous paralyse, qui nous fait perdre même notre bon sens. Et il y a une chose quand même qui m'a beaucoup aidée dans la vie. Moi, j'aime bien rigoler. J'ai le sens de l'humour, un humour pas toujours partagé parce que j'ai un humour quelque part très, très terre à terre. Mais à un moment donné, un jour, j'ai vu une petite vignette, enfin c'était un dessin, où c'était à l'époque, on commençait à parler des extraterrestres. Et les extraterrestres, objets non identifiés, on nous le montrait comme quelque chose d'un petit peu, oh mon Dieu, ça fait peur, c'est comme une espèce de monstre. Et il y avait une vignette où tu avais la personne, l'être humain, qui se promenait tout d'un coup, il y a l'OVNI qui arrive, et l'OVNI, il voit l'être humain, et l'être humain voit l'OVNI, et ensemble, il dit « Oh mon Dieu, un OVNI, un être humain », et les deux, ils foutent le camp, chacun d'un autre côté, avec les, entre guillemets, les cheveux dressés sur la tête, tellement ils ont eu peur les deux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, à un moment donné, je me suis dit, mais la peur, je vais la regarder droit en face, ma peur. Je la regarde droit dans les yeux. Et dès le moment où je regarde et où j'ai regardé ma peur dans les yeux, eh bien ma peur, elle a pris peur et elle a foutu le camp. Ça, je vous assure. Ma peur a pris peur de moi. Elle a pris peur de quoi? C'est que quelque part, quand j'ai fait ça, c'était mon être qui s'était manifesté. C'était mon âme qui a rayonné. Une telle lumière, je n'étais pas consciente à l'époque, que ma peur, elle a fondu tout seul. Elle a pris peur. Ça veut dire que quand vous décidez d'incarner l'être plutôt que le personnage, vous dégagez automatiquement une telle lumière que toutes les choses perdent leur consistance. Même des événements que vous aurez peut-être interprétés d'une façon très, très dure, solide. On a en nous une force, une lumière extraordinaire et tout le monde a ça. Alors il y a une autre chose que le personnage souffre comme problématique, c'est le fait de se croire plus ou moins de quelqu'un d'autre. L'être n'est ni plus ni moins que quelqu'un d'autre. On est tous avec une légitimité qui est due à notre quintessence, à notre être véritable, notre âme. Ça veut dire que quand on se met en posture « je me prends pour je ne sais pas qui » ou « je me prends pour moins que rien », je suis dans une distorsion. Et ce que j'appelle l'ombre, ça veut dire la partie, l'ombre sombre, hein, la partie manipulatrice qui se manifeste dans la vie, elle peut prendre plusieurs, plusieurs apparences. Il faut aussi faire attention à l'ombre lumineuse. Vous savez, ces personnes qui se mettent en avant avec beaucoup de lumière et qui finissent par aveugler les autres.
qui se prennent pour je ne sais pas qui. On n'est ni plus ni moins que notre personne. Ce qui fait notre valeur, ce n'est pas notre état de conscience, ce n'est pas l'expérience que je suis en train de vivre ici, mais c'est l'essence qui m'habite. Et cette même essence habite tous les êtres qui sont sur cette terre. Donc, quand vous avez des personnes qui se prennent pour je ne sais pas qui, et puis du haut de leur splendeur, ils veulent vous imposer je ne sais pas quoi, ah, il faut faire comme ça, ils commencent à vous donner des ordres. Mais fuyez! Comme il faut fuir devant la manifestation plus obscure de cette ombre. Mais souvent, on se fait happer par la lumière, par une trop forte lumière. C'est un petit peu comme les mouches qui sont attirées par la lumière, quoi. Je ne dis pas qu'on est des mouches, mais quand on interprète le personnage, souvent on se comporte comme des mouches. On se fait happer. C'est ce qui explique aussi qu'à un moment donné, vous avez des gourous qui arrivent, qui vous font miroiter monts et merveilles, et qui finalement prennent le dessus. C'est des jeux de pouvoir. En tant que thérapeute, en tant que naturopathe, moi j'ai toujours dit, c'est la voie, enfin pas la voie du milieu, c'est l'équilibre dans toute chose qu'il faut suivre. Quand on en fait trop ou pas assez, on dévie de notre chemin. Quand on écoute son âme est parfaite. On est des êtres parfaits quand on manifeste l'être. Alors que, en interprétant un rôle que j'endosse, que j'ai accepté ou que j'ai subi, c'est pas le meilleur de moi qui vient, qui se manifeste. Le discernement, c'est justement cette paix intérieure dans laquelle vous allez être, peu importe ce que vous faites. Mais vous n'avez plus ce besoin d'avoir l'approbation des autres, ce besoin de vouloir vous justifier à tout prix. Alors c'est clair que, apparemment, ceci peut paraître compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est inhabituel. Écouter son âme, c'est inhabituel. Mais vous pouvez déjà donner un ordre. Vous pouvez dire, ça je vous l'ai déjà dit, mon âme, montre-moi où je dois aller, où je ne dois pas aller. Donc tout ceci, pour vous dire d'apprendre à vous faire confiance, avoir une confiance absolue sur votre ressenti, à privilégier tout ce qui émane de votre cœur, à privilégier tout ce qui vous fait être dans la joie, dans la bonne humeur, et pas adhérer à des choses qui vous font sentir mal. Parce que il y a aussi toute une série des fois de personnes qui donnent des bons conseils. Alors pour faire ça, tu dois arrêter de faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire... Et puis on prend ça comme une grosse corvée. Et c'est pas comme ça que ça marche. Prenez à chaque instant ce à quoi vous êtes en mesure de répondre, mais d'une façon, amusante. Amusez-vous aussi à rencontrer votre âme. Amusez-vous aussi à démasquer le personnage. Chaque fois que vous êtes dans la peur, je dis bien la peur émotionnelle, pas la peur physique. Chaque fois que vous êtes dans la peur, vous pouvez être sûr que c'est le personnage qui parle. Chaque fois que vous souffrez, en boucle,
vous êtes dans le personnage. Chaque fois que vous culpabilisez, vous êtes dans le personnage. Chaque fois qu'on juge, on est dans le personnage. Donc finalement, le personnage, il est très facile à démasquer. C'est l'incarnation de la souffrance. J'ai abordé 2 facettes du personnage, la victime et le bourreau. Mais il y en a une troisième, et c'est le sauveur. Oh là 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 là, ça c'est le pire. Enfin, plus pernicieux. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, on incarne aussi la manipulation perverse. Et Dieu sait que, en ayant de toutes bonnes intentions, on veut sauver les autres, on veut sauver le monde. Mais on ne sauve personne, sauf soi-même. Donc, vouloir à tout prix amener les gens de force, entre guillemets, dans la lumière, mais c'est une aberration totale. Parce que justement, on n'accepte pas que les autres peuvent être aussi dans un état complètement fermé. Mais c'est pas ça qui fait de ces personnes des malhonnêtes. Il y a un temps pour tout. Il y a une biologie intérieure qui régit chaque chose. Moi, si vous m'aviez parlé de certaines choses il y a 20 ans, j'aurais dit, c'est qui celle-là, elle a fumé la moquette. C'est pour ça qu'il faut accueillir ce qui résonne en vous maintenant. Faites confiance à votre âme. Et respectez-vous, le respect. Arrêtez de vous faire assister par qui que ce soit. C'est ça l'autonomie, amener quelqu'un à retrouver son autonomie. C'est d'avoir ce déclic qui vous fait savoir que vous avez tout en main. Suivez votre chemin. Et ne maudissez pas votre chemin. Plutôt, bénissez tout ce que vous vivez. Et même quand vous avez des maladies qui vous font être vraiment mal, mais mal physiquement, ne maudissez pas cette maladie. Reconnaissez plutôt que c'est le résultat de ce conditionnement dans lequel vous êtes tombé, mais pas par votre faute. C'est juste de le reconnaître et envoyer à chaque cellule de votre corps plein d'amour inconditionnel, plein de tout ce qu'il n'a pas reçu auparavant. Et c'est comme ça qu'on se sort de l'impasse. C'est comme ça qu'on va expérimenter que nos douleurs physiques commencent à s'estomper, à prendre moins de place dans notre vie. Et c'est aussi une voie de guérison, ça. La guérison physique, c'est quelque chose que je peux aussi accompagner en conscience, tout en suivant une thérapie chez quelqu'un, chez le médecin ou je ne sais pas qui. Amenez plein d'amour dans votre vie, tous les secteurs. En tout cas, c'est ce que je vous invite à expérimenter. Et comme dans toute chose, c'est en expérimentant qu'on a les déclics. Alors, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. À tout bientôt et une très très belle semaine. Et j'attends aussi toujours vos commentaires. À tout bientôt.